Vous êtes très nombreux à nous suivre à partir des Kamituga. Hein, très nombreux, merci à vous. Bienvenue Kaleba, en train de nous suivre, hyper scotché. Nous allons parler de la crise au sein de l'UDPS. Parlons de la politique. Bienvenue, Monsieur Clément. Monsieur Clément. Voilà, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe à votre parti, UDPS? Oui, au sein de mon parti, il n'y a pas vraiment un problème. Il n'y a pas un problème? Vraiment, je dis bien vraiment, parce Okay. qu'il y a les tests qui nous régissent au sein des partis politiques. Mais actuellement, sauf qu'il y a des mécontentements, des gens qui sont en train de penser qu'il fallait que nous puissions aller au Congrès. Mais or que nous étions déjà au Congrès extraordinaire, où nous étions partis là où on a présenté le président Tshisekedi comme notre candidat aux élections de 2023. Et puis la résolution, c'était aussi, on avait dit aussi que le président Tshisekedi est une autorité de référence au sein du parti. On lui avait accordé aussi 5 ans étant président du parti. Mais la 4e résolution disait que l'actuel secrétaire général, Augustin Kabouya bien sûr, c'est lui qui devait mettre tout cela en application. Il avait l'habilité de présenter les partis auprès des tierces et à travers à la CENI pour... donc, dans ce sens-là, il jouait le rôle de président intérimaire du parti. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, il jouait les rôles du président intérimaire, mais jusque-là, il y a une frange des militants, des combattants qui ne veulent pas d'Augustin Kabouya. Il y a des désaveux en désaveux. Benelux ne veut pas de Kabouya. On a suivi beaucoup des secrétaires nationaux qui ont désavoué Kabouya. C'est qu'il y a ça ne va pas. Il faut qu'il y ait un changement à la tête de ce parti. D'ailleurs, cette information de Benelux, j'aimerais vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui, oui. Au niveau des secrétaires nationaux, ça c'est vrai, il y a un groupe de secrétaires nationaux qui ont retiré la confiance auprès des secrétaires généraux Augustin Kabouya. Moi aussi, je fais partie des secrétaires nationaux. Mais je pense que mes amis doivent comprendre une chose, que nous étions au Congrès. C'est le Congrès qui avait décidé que oui, le mais président... si pendant ces temps, vous n'allez pas attendre que vous arriviez au Congrès alors que les choses s'ébrullent, pour eux, ils trouvent qu'avant qu'il ne soit trop tard, il faut changer. Oui, ça sert à quoi d'élaborer des lois au moment où vous n'êtes pas en mesure de respecter les tests? Nous étions partis au Congrès, il y a eu des résolutions, nous sommes obligés, d'ailleurs étant les gens de l'UDPS, nous sommes dans l'obligation de respecter les tests. S'ils pensent qu'il y a encore d'autres problèmes, là, il faut que nous puissions retourner encore au Congrès et nous allons voir ce que nous pouvons faire. Mais actuellement, nous devons quand même respecter la loi que nous tous nous avions acceptée et applaudie dans notre Congrès. Alors, maintenant, la loi dont vous faites allusion, si les mêmes militants qui sont allés au Congrès, qui ont voté ces lois-là, si ces militants veulent changement, vous n'allez pas le leur interdire? Non, non, on ne peut pas leur interdire. Mais dans chaque structure, nous sommes une organisation. La force d'une organisation, ce sont des tests, ce sont des lois. Moi, je pense que les revendications, on ne refuse pas. Mais on a quand même la manière dont nous pouvons revendiquer les choses. Parce qu'actuellement, comme je suis en train de vous dire, je n'ai pas l'habitude de passer à la télé pour parler de mon parti. Si je suis venu, c'est juste pour chercher à éclairer quelque chose par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas bon d'étaler nos histoires devant les gens en public. Le principe d'un gouvernement, c'est quoi? Le principe d'un groupe, c'est quoi? C'est d'abord la collégialité, la responsabilité et la solidarité. Et le problème interne, il ne fallait pas que nous puissions présenter ça à la face du monde. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, le CG Kabouya qui est là, même les décisions qu'ils peuvent prendre, mais qui va entériner ça? Parce que le CG Kabouya aujourd'hui, il joue le rôle du secrétaire général, mais aussi du président Aïe du parti. Mais aussi du président Aïe du parti. S'ils ont un problème, nous avons notre autorité de référence. Nous avons notre autorité de référence. Ça ne sert à rien de faire du bruit, ça ne sert à rien de chercher à faire ce que nous sommes en train de faire actuellement là. Le peuple congolais n'en a pas besoin. Actuellement, nous avons des lois que tous nous avions applaudies au Congrès de 2023. Et le secrétaire général, dans son article 4, c'est lui qui est chargé de... Alors maintenant, comment il compte? Qu'est-ce qui compte pour rapprocher les autres? Parce que j'ai suivi, lors de la dernière réunion, tous les récalcitrants là,
sont appelés à démissionner. C'est que là, donc vous voulez mettre dehors ceux qui s'élèvent contre Augustin Kabouya, alors que l'UDPS, c'est un parti démocratique. Oui, vous dites très bien, c'est un parti démocratique. Oui. Un parti démocratique, cela veut dire qu'on respecte les tests. Oui. Si vous ne respectez pas les tests... Alors maintenant, pourquoi vouloir chasser les autres, là, les autres secrétaires nationaux? Non, non, on ne les chasse pas. Alors, nous sommes dans une organisation, il y a des lois que nous devons respecter. N'est-ce pas? Il y a des lois que nous devons respecter. La suspension fait partie des tests. Alors, jusque-là, fait partie. Et les chefs d'État, Tshisekedi, qu'est-ce qu'il dit? Bon, normalement, je ne pouvais pas parler au nom du chef de l'État ici. Comme vous le savez, il ne peut pas se gérer le problème privé actuellement étant chef de l'État. Mais nous avons le président Aïe, le secrétaire général Augustin Kabouya, qui joue d'office le rôle du secrétaire général aussi. Je crois que c'est son rôle. Il a toujours été rassembleur. Je crois, c'est ça le grand travail. Alors vous ne voyez pas que vous êtes en train de faire un peu l'élit de l'opposition. L'opposition prévoit déjà 2028. Mais vous êtes dans cette guerre-là. Vous n'avez pas. Vous ne voyez pas que ça, c'est la maladie des partis au pouvoir. Le PPRD, c'est ainsi, le PPRD a perdu, il est là, dans l'opposition. Est-ce que l'UDPS n'est pas en train de suivre les traces du PPRD? Vous n'avez pas tort du tout. C'est pour cette raison que nous avons besoin que tout le monde, qui ait un peu de calmie. Actuellement, nous avons besoin d'être ensemble. Et les gens qui pensent qu'il faut aller à gauche, moi je pense que ce n'est pas intéressant pour nous tous. Actuellement, nous devons être ensemble, mais tout en respectant. Alors, quels sont les efforts que lui, Kabouya, est en train de faire pour réunir les autres, le mettre ensemble? Parce que pour les autres, ils disent il y a le partage des postes qui n'est pas équitable. Il y a beaucoup de combattants qui ne se retrouvent pas. Vous ne pouvez pas que c'est ça le problème. Pourquoi ne pas résoudre le problème que d'en créer d'autres? Normalement, au sein de l'UDPS, ce n'est pas Kabouya seul. Je dis bien, ce n'est pas lui seul. D'ailleurs, ce n'est pas lui, s'il faut que je puisse très bien le dire. Nous sommes organisés au sein de l'UDPS à travers les zones linguistiques. Il y a les swahiliphones, les lingalaphones, les Congo et lubaphone. Donc, comme moi qui vous parle, je suis le représentant de l'Équateur province orientale. Lorsque nous discutons, chaque zone a un quota. Et c'est ce que nous faisons au sein de notre parti, l'UDPS. Chaque zone présente leurs candidats et leurs quotas. On donne comme ça, on met ensemble. Le CGN, c'est celui qui prend le travail de la commission de gestion des ambitions. Chez nous, à l'UDPS, il y a toute une commission de gestion des ambitions. Et c'est la commission qui fait le travail. Et le secrétaire général prend le travail de la commission pour le présenter à son tour. Voilà, merci beaucoup, monsieur, surtout de votre passage. Nous espérons que la paix va régner au sein du parti. Oui, j'espère que dans quelques heures ici, il y aura des calmies parce que le secrétaire général a besoin de tout le monde comme il a toujours été. Est-ce qu'il les a appelés? Le secrétaire général... d'une table. Écoutez, il faut qu'il appelle les autres, tous les secrétaires nationaux déçus. Oui, le secrétaire général, pour votre information, il travaille jusqu'à 2h et 3h du matin. Oui, 2h, 3h du matin, est-ce que c'est... Il reçoit des gens, tout le monde, sans couleur politique. Mais Etienne Longo doit dire qu'il a amené une lettre qui a été sans réponse. Non, non, le problème à chaque fois quand il est là... Donc... Non, non, son problème est que quand vous adressez une lettre à une autorité, il ne faut pas mettre ça à la place publique. La lettre d'Etienne Longo, nous avons été surpris de voir ça à la place publique. C'est comme s'il y avait déjà des... Donc c'est là, alors lui a dit que quand il partait là-bas, Augustin Kabouya n'a pas voulu le recevoir. Non, non, je ne peux pas entrer dans ces débats. Je ne sais pas quand vous avez parlé avec lui. Mais ce que je sais, le secrétaire général est tellement facile à le voir que beaucoup des autorités, c'est difficile pour les voir par rapport au Il répond au téléphone difficilement. Hein? Oui, difficilement, je ne sais pas, mais ce que je sais... Augustin Kabouya répond difficilement au téléphone. Non, non, il a toujours ce téléphone à main, souvent. Ça, je voulais. À moins que s'il est dans une réunion, il peut mettre ça de côté, vous pouvez appeler pendant ces temps, ça serait un peu difficile pour qu'il puisse vous décrocher. Voilà, merci, merci beaucoup, monsieur le secrétaire national de l'UDPS. Et notre son des cloches, c'est tout de suite. Hein.